Bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour continuer avec le cours de nutrition. Nous abordons une nouvelle notion, les glucides complexes, partie 1. Au cours de ce chapitre, pour cette partie, nous allons étudier les aliments qui sont riches en glucides. Donc, nous aurons trois parties. Dans une première partie, nous verrons les céréales. Dans une autre partie, nous verrons les légumineuses et nous allons parler des différentes légumineuses, à savoir haricots, lentilles, pois chiches, donc pois secs, etc. Et après, donc, on verra les vivres alimentaires. Donc, peut-être qu'on pourra, dépendamment de chaque catégorie, donc voir également des dérivés, par exemple pour le blé, donc pour avoir des dérivés comme la farine ou encore le pain. Donc on verra ce qui est possible. Donc c'est un chapitre très intéressant, ok, puisque c'est les aliments dont on va parler constituent donc les principales sources donc, alimentaires de l'humanité, donc notamment les céréales. Donc, c'est un chapitre très intéressant et de par leur constituant et puis leur importance dans l'alimentation humaine. Donc, voilà, comme je vous ai dit, donc nous allons étudier les céréales et les produits céréaliers, les légumineuses et puis les vivres alimentaires. Déjà dans ce slide, donc vous avez pu identifier le riz complet. Ici, c'est le riz complet, maïs, pois chiches, et probablement ici, c'est des pâtes, également des pâtes, pommes de terre, patates pour les Français. Et nous avons le pain complet et puis nous avons ici légumineuses. Donc voilà, donc nous allons étudier ces différents aliments, mais dans cette partie, donc, nous allons aborder les céréales. Céréales et produits céréaliers, alors elles sont à la base de notre alimentation depuis des millénaires. Et que ce soit les céréales ou encore les produits dérivés, comme par exemple le pain. Donc, c'est des éléments importants de notre alimentation. Et si vous vous rappelez le dicton de Danton, il dit après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Donc, depuis la nuit des temps, donc l'homme s'est fabriqué, préparé, confectionné le pain. Et c'est une alimentation dont on ne peut pas se passer, le pain. Donc, le pain, c'est fabriqué à partir de la farine qui elle-même est un produit du blé. OK, donc la céréale, c'est les céréales et en termes de spécificité, c'est fruits d'une famille de plantes qu'on appelle graminées ou poacées. Okay? Donc maintenant, le fruit s'appelle grain ou caryopse. Donc il y a environ 13 espèces de, de céréales. Donc certaines espèces sont destinées à l'alimentation du bétail et d'autres espèces sont destinées à l'alimentation de l'homme. Et il y a plusieurs espèces qui sont destinées à l'alimentation de l'homme. Mais nous avons par exemple le riz, le maïs, le blé, le petit mil d'avoine sont pratiquement les espèces que l'on retrouve en plus grande proportion dans notre alimentation. Et on verra également un produit céréalier. Donc, là,
la farine, ok, qu'on obtient à partir de la farine qu'on obtient à partir du blé et le pain aussi qu'on prépare à partir de la farine. Voilà et pour les céréales. Donc, on commence avec les caractéristiques nutritionnelles de cette partie, de cette catégorie des glucides complexes. Ça, c'est général pour toutes les céréales dont on va parler, mais chaque céréale a ses spécificités. Donc, c'est un groupe qui est caractérisé par une grande richesse en glucides assimilables, c'est-à-dire glucides qui peuvent être digérés et assimilés au niveau de l'intestin. Et c'est surtout l'amidon. OK, l'amidon. Maintenant, il y a également des glucides non assimilables. Donc, les glucides non assimilables représentent les fibres alimentaires qui tournent autour qui ne dépassent pas 10%. Ouais, qui ne dépassent pas 10%. Et donc, vous allez voir que le riz, c'est l'espèce, c'est la céréale avec la plus faible proportion de fibres alimentaires, alors que l'avoine, le blé, donc, sont les céréales les plus riches en fibres alimentaires. Donc, en général, les protéines des céréales sont des protéines incomplètes. Donc, les protéines d'origine végétale, d'une manière générale, sont des protéines incomplètes. Donc, il y a des facteurs, des acides aminés limitants comme lysine et tryptophane, notamment deux acides aminés très importants. Donc, on verra dans la suite du cours. Voilà, c'est ici. Donc, lysine, acide aminé anabolisant, c'est-à-dire qui fait grossir. Et puis, tryptophane est précurseur de la vitamine B3 et précurseur aussi de la sérotonine, hormone du bonheur, du bien-être. Donc, malheureusement, les céréales sont pauvres en lysine et en tryptophane. Donc, la nature a bien fait les choses. Donc, une association que nous avons fait, c'est associer céréales avec légumineuses. Heureusement, légumineuses eux-mêmes ne gagnent ces acides aminés. Donc, on peut obtenir ces acides aminés en associant les légumineuses avec les céréales. Donc, c'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours ici. L'OMS a associé céréales avec poids. Donc, les protéines représentent entre 7,5 à 17% du poids du grain. Donc, 7,5 là, on est au niveau du riz. Et 17, donc c'est plutôt blé et puis avoine. Les vitamines du groupe B, donc toutes les céréales sont pratiquement riches en vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, qui est essentiellement d'origine animale. Et puis, il y a également la vitamine E, donc qu'on retrouve essentiellement au niveau du son et du germe. OK? Donc, et les céréales contiennent donc, beaucoup de minéraux et oligo-éléments. Donc, différence entre minéraux et oligo-éléments. Donc, les oligo-éléments existent sous forme de traces. OK? Et les céréales contiennent beaucoup de phosphore, mais 80% du phosphore est sous forme de phytate. Donc, les phytates, comme vous montre la structure ici, donc c'est une association entre inositol et six groupements et phosphate, donc IP6, inositol hexaphosphorique, inositol hexaphosphorique, 6 phosphate, qui peut se lier
à des minéraux comme le calcium et autres minéraux. Et quand l'IP6, l'inositol hexaphosphorique ou encore phytate est lié aux minéraux, donc cette molécule, qu'est-ce qu'il fait? Il séquestrer les minéraux et par conséquent empêcher que ils pénètrent dans l'organisme, empêcher qu'ils assimilent. Donc, c'est un facteur antinutritionnel, un facteur qui empêche, qui bloque l'assimilation des minéraux et que l'on trouve dans les céréales. Ce n'est pas seulement dans les céréales, les phytates peuvent être présents aussi dans les légumineuses. Et il y a beaucoup d'autres facteurs antinutritionnels qu'on trouve dans les aliments. Et puis ce groupe contient aussi des phytonutriments. OK, donc les phytonutriments, c'est en fait des molécules élaborées par les plantes pour se protéger. Mais pour nous, ces phytonutriments nous protègent contre l'effet des radicaux libres. Et les phytonutriments donnent aux aliments couleur, goût et texture. Et puis, ce qui caractérise également cette famille, on appelle les céréales, c'est l'absence de la provitamine A, sauf dans le maïs. Donc, on voit clairement que le maïs est bien pourvu en provitamine A parce que le jaune, mais à l'exception du maïs, toutes les autres céréales sont pratiquement n'ont pratiquement pas de provitamine A. Donc, la vitamine C aussi est absente dans cette catégorie d'aliments. Donc, cela déjà vous donne une indication et de l'association que vous faites avec les céréales. Donc, si vous allez associer céréales avec d'autres aliments, donc il faut s'assurer que donc, ces aliments apportent non seulement la lysine, la tryptophane, donc la vitamine A, la vitamine C, et aussi la vitamine B12. Donc, je ne pas suspendre donc que connaissance alimentaire est important parce que ils permettent que nous mieux associer aliments se basant sur la carence des aliments et l'abondance d'autres aliments. Voilà pour la présentation du groupe. Maintenant, nous allons voir donc, chacune des céréales. Donc, nous allons parler du riz, du blé, du petit mil. Nous allons parler de l'avoine. Et quoi d'autre? Nous allons parler du maïs également. Alors, les céréales de riz, donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est la céréale la plus consommée en Haïti et c'est aussi la plus pauvre en nutriments. Malheureusement, c'est un triste constat. Donc, la céréale la moins nutritive est celle qui est consommée le plus en Haïti. Donc, on verra à la fin du cours un tableau qui résume et qui compare les constituants des différents céréales et à partir de ce tableau, donc, vous allez vous rendre compte effectivement que le riz, c'est même le riz complet, donc c'est la céréale la plus pauvre en nutriments, mais malheureusement la plus consommée. Donc, je pense qu'il faudra y réfléchir et prendre des mesures appropriées. Donc, c'est peut-être l'une des vertus. Alors, l'une des informations intéressantes en ce qui concerne le riz, c'est la céréale la plus pauvre en sodium. Donc, cela veut dire que pour les personnes qui sont hypertendues, donc cette particularité est intéressante parce que c'est pauvre en sodium et sachant que le rôle du sodium dans l'hypertension artérielle. Donc, faible teneur en eau. Donc, le fait que le riz est pauvre en eau, donc ça permet une meilleure conservation. OK? Parce que l'eau, c'est un milieu favorable au développement microbien.
faible teneur en protéines, donc c'est la céréale la plus pauvre en protéines. Et ces protéines sont déficitaires en lysine et en tryptophane, comme on l'a déjà vu, et dans les caractéristiques générales de ce groupe, à savoir les céréales. Donc, absence de gluten, ça c'est aussi un point important, parce que le gluten, donc, le gluten, c'est en fait des protéines comme gliadine, des prolamines, gluténine, c'est des protéines qui sont impliquées dans des réactions inflammatoires, des réactions allergiques au niveau du côlon. OK, donc ça, c'est un point important, le fait que le riz est dépourvu de gluten. Et c'est ce qui explique aussi sa faible teneur en protéines. Donc, le gluten, c'est un ensemble de protéines qui donnent des problèmes au niveau du tube digestif. Donc, le fait que le riz n'a pas de gluten, donc ça affecte donc sa teneur en protéines. Faible teneur en fibres, particulièrement fibres solubles. Vous voyez, ici, c'est le riz blanc, c'est 1,5 g pour 100 g de riz. Le riz complet, c'est 1,3. Là, est-ce que je ne pas trompé là dans collecter information? Et laissez-moi, permettez-moi de vérifier parce que normalement, le riz complet devrait être mieux pourvu en fibres alimentaires que le riz blanc ou encore raffiné. Donc là, je crois que je me suis trompé dans c'est moi vérifier parce que c'est très important. OK, maintenant, faible teneur en fibres est particulièrement soluble. Et puis, il y a IG, c'est pour l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité de l'aliment à augmenter, à augmenter le taux à augmenter la glycémie. OK? Donc, c'est la capacité, c'est le pouvoir glycémien, le pouvoir glycémien de l'aliment, c'est ce qu'on appelle index glycémique. Oui, et 1,5, c'est 3,5. Voilà, je me suis effectivement trompé. Donc, ça, c'est évident. Donc, le riz complet, voilà, c'est 3,5. Donc, désolé. Donc, le riz complet ne devrait pas être plus pauvre en fibres par rapport au riz blanc, parce que le riz complet est plus nutritif que le riz blanc. Voilà, donc j'ai corrigé, donc désolé. OK, donc vous aussi, vous avez déjà reçu le fichier, donc faites la correction s'il y a lieu, si c'est possible. Donc maintenant, index glycémique moyen à élevé, donc ça dépend, et certainement l'index glycémique du riz blanc sera plus élevé par rapport au riz complet, et très probablement le riz sauvage donc, pourrait avoir un index glycémique encore plus faible. Donc, l'index glycémique, c'est un élément à prendre en compte, surtout pour les diabétiques et même pour les personnes qui sont en bonne santé, parce que l'index glycémique de l'aliment peut, à long terme, affecter le fonctionnement de son pancréas. Donc, plus vous consommez des aliments à index glycémique élevé, donc plus vous fatiguez votre pancréas et c'est plus aussi le pancréas peut devenir non fonctionnel
Voilà pourquoi il faut prêter une attention soutenue aux aliments riches en sucre donc, que nous consommons. Faible teneur en lipides, donc ça c'est ce qui caractérise les céréales. Donc les céréales ne sont pas riches en lipides, ok? Mais il y a des céréales qui sont plus riches que d'autres en lipides, ok? Donc il y a des acides gras insaturés, mais c'est très rare. Donc c'est peut-être céréales qui est plus pauvre, oui, céréales qui est plus pauvre en acides gras et insaturés. On sait bien que les acides gras insaturés, que ce soit mono-insaturés ou polyinsaturés, donc c'est les acides gras les plus sains, les plus nutritifs pour l'organisme. Forte teneur en glucides, donc ça c'est évident, c'est l'une des caractéristiques de ce groupe. Donc, sauf que c'est surtout des glucides complexes, l'amidon essentiellement, donc qui est meilleur par rapport au sucre simple comme glucose, fructose, etc. Et encore, ça dépend de la composition de l'amidon. Donc, l'amidon, on verra ça dans la suite, a deux composantes, donc amylose et amylopectine. Donc, plus la proportion d'amylopectine est élevée, donc c'est plus l'amidon est absorbé rapidement et c'est plus ça impacte négativement le pancréas. Donc, l'amidon qu'on trouve dans le riz est de petite taille, ok, petite taille. Donc, les grains d'amidon sont caractérisés par taille, caractérisés par forme aussi. Et ça joue un rôle important aussi dans la texture des denrées, des céréales ou encore des légumineuses. Donc, nous, par exemple, patates qui ont texture, manioc qui ont texture, banane qui ont texture. Donc, c'est pourcentage et nutriments, par exemple, pourcentage de fibres alimentaires, pourcentage et glucides, pourcentage lipides. Et ensuite, forme grain d'amidon, grosseur grain d'amidon, et les phytonutriments, c'est tout ça qui contribue ensemble donc, pour donner une texture donc, à l'alimentation riche en glucides. Le fait que l'amidon, les grains d'amidon sont de petite taille, ici, ce n'est pas l'amidon qui est de petite taille, c'est les grains d'amidon. C'est important à préciser, les grains d'amidon sont de petite taille, ok? Okay? Les grains d'amidon sont de petite taille et ça favorise la digestion. Maintenant, le tableau présente ici les caractéristiques nutritionnelles du riz, mais c'est un tableau comparatif pour le riz blanc complet et sauvage. Donc, le riz blanc complet est plus riche en eau que le riz sauvage. Nous avons pour le riz blanc 6,5 g de protéines pour 100 g de riz, 7 g pour le riz complet et 11 g pour le riz sauvage. Donc, le riz sauvage, ce n'est pas un riz cultivé, donc c'est pas cultivé. OK? Donc, alors, le riz, c'est une espèce de riz qui n'est pas cultivé, donc il est levé pour col, okay? Probablement tout pas utilisé pour l'alimentation humaine, peut-être pour l'alimentation de bétail. Et puis pour les lipides, donc c'est important de noter les quantités de lipides. Donc pour 100 g de riz blanc, on a 0,5 g de lipides. C'est pauvre, très pauvre en lipides. Et puis pour le riz complet, c'est 3 grammes. Pour le riz sauvage, c'est 1 gramme. Donc le glucide, c'est 78 grammes pour le riz blanc, 73 grammes pour le riz complet, 70 pour le riz sauvage. Et puis un élément très important, les fibres alimentaires. Donc c'est 1,5 g pour le riz blanc, 3,5 pour le riz complet et 6 grammes pour le riz sauvage. Donc le riz blanc que nous consommons pratiquement et 5 sur 7, 4 sur 7 et même 7 sur 7. Donc, c'est le riz le plus pauvre en lipides
le plus pauvre en fibres alimentaires, c'est le plus riche en sucre, aussi en glucides. Donc, ouais. Donc, c'est aussi, s'il est raffiné, si le riz blanc est raffiné, donc c'est encore plus pauvre en vitamines et en minéraux. OK? Alors, sur le marché, nous sommes capables de rencontrer différents types de riz. Donc, il y a le riz complet, qui est plus nutritionnel par rapport aux autres. Il y a le riz paddy, qui est inconsommable. Donc, c'est l'alimentation de bétail. Donc, c'est le riz à l'état brut, c'est-à-dire fraîchement récolté avec toute paille, tout son. Voilà. Et ensuite, on a le riz blanc. C'est le riz blanc, donc qu'on obtient par abrasage du riz complet, donc les moins nutritifs. Donc, il y a poly et riz complet pour le riz blanc, donc il y a fibres alimentaires, vitamines et minéraux qui sont éliminés. Et ensuite, on a le riz paddy, cuit, puis refroidi. Donc, le riz étuvé, mais nous gagnons ici un équivalent qu'on aurait les riz chaudés. OK? Du riz chaudé. En fait, ce qui est intéressant avec le riz étuvé en riz chaudé, c'est que le fait de cuire. Alors, j'ai appelé un ami qui habite des dunes pour demander des explications concernant le traitement qu'on donne au riz. Donc, il m'a dit que dans un premier temps, donc, il va du riz dans un drum et il mettait le tremper pendant un jour ou bien 2 jours, avec toute paille. Donc, il riz paddy avec toute paille. Maintenant, après 11 jours, après 2 jours, il prend même du riz ça, donc il mettait le chaudé, il mettait le dans bon encore bien dans l'eau, il mettait du feu avec toute paille là, donc rien, donc les porter à ébullition. Après ça, avec toute paille là, il séché. Donc, quel est l'avantage? Il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que les vitamines et minéraux qui dans du riz, ils pénétrent au cœur du grain. OK? Ils pénétrent au cœur du grain. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et l'amidon qui est cuit dans un premier temps, ensuite refroidi, et bien, il donne naissance à ce qu'on appelle un amidon rétrogradé. Alors, ce n'est pas tout l'amidon qui est rétrogradé, il y a une portion de l'amidon qui est rétrogradé. Donc, l'amidon rétrogradé ou amidon résistant, c'est un amidon qui ne sera pas digéré. Donc, l'organisme ne pourra pas digérer cet amidon. Et amidon, ça que nous ne pouvons pas digérer parce qu'il est résistant suite à traitement que subir. Donc, les vignes jouent un rôle de fibre alimentaire soluble, donc qui viennent et bail du riz ça en valeur nutritionnelle qui est plus élevée par rapport à du riz blanc. Donc, c'est comme si c'est une classification de trois du riz ça, riz complet, riz chaudé ou bien étuvé avec riz blanc. Donc, riz complet, c'est meilleur. Chaudé, étuvé, c'est les mêmes qui viennent en deuxième position. Et du riz blanc, c'est les mêmes qui viennent en troisième position en termes de valeur nutritionnelle. Donc, moi-même, par rapport à l'expérience que je fais, alors c'est par expérience avec le riz complet, donc que ce soit du riz qui sortit l'autre bord, que ce soit ça que vous fait ici, pour moi-même, valeur presque identique. Dernièrement, il y a eu des études qui étaient faites sur du riz carpentier ici qui montraient qu'il y a plus arsenic que ça que vous produit ici. Effectivement, oui. Maintenant, à côté de l'arsenic, en termes de impact sur la glycémie, donc pour moi-même, il y en a le même niveau et une fait expérience avec eux, il y en a le même niveau. Sauf pour peut-être le riz et les riz chaudés. OK? On va penser du riz chaudé, peut-être marron chez là ou bien l'autre, ça chaudé. Donc, index glycémique normalement a plus faible par rapport à index glycémique du riz et qui pas chaudé. Donc, en ce sens, si un diabétique a voulu manger du riz, donc il a conseillé que de manger du riz chaudé
de préférence par rapport à ça qui pas chaud. Parce que ça qui chaud, index glycémique, il y a plus fait par rapport à ça qui pas chaud. Mais il y a une durée que généralement les internistes, les diabétologues prescrivent les diabétiques, c'est le riz basmati. Donc le riz basmati, c'est une variété de riz qui sortit en Inde et Pakistan. Et c'est le riz qui contient la plus grande quantité d'amylose. Alors, laissez-moi vous expliquer bien. Donc, j'avais dit au début que l'amidon, il y a deux composants. Il y a amylose et il y a amylopectine. Donc, plus la proportion d'amylose est élevée, c'est plus l'amidon est meilleur pour le diabétique. Et pour n'importe quelle personne. OK? Mais plus l'amylopectine est élevée, donc c'est moins l'amidon est bon. OK? Donc maintenant, il est préférable que nous mangions des aliments qui ont amidon qui est riche en amylose. Là, il est dit, plus le riz est riche en amylose, plus l'index glycémique est bas, moins il est glycémiant, plus il est bon pour le diabétique, plus il est bon pour n'importe quelle personne. Parce que le diabétique, lui, il cherche à prévenir les complications du diabète par son alimentation. Et moi-même, ou même qui n'est pas diabétique, moi-même, n'a fait prévention du diabète. C'est-à-dire que alimentation et diabétique là convient à l'alimentation de tous ceux qui veulent prévenir le diabète. Donc maintenant, en ce sens, donc, il est conseillé de consommer des aliments glucidiques, c'est-à-dire des aliments riches en amidon, mais c'est des aliments avec un index glycémique bas. Et il y a un facteur qui est capable d'influencer l'index glycémique là, c'est pourcentage amylose et amylopectine qui gagne amidon. Donc, gagner et aliments, c'est 100% amylopectine, ça, c'est pas bon du tout. OK? Gain aliment et pourcentage amylopectine très élevé, donc c'est bon. Et aliments qui gagnent, non, excusez-moi. Gain aliments qui gagnent amylopectine qui faible, donc c'est bon. Donc si l'amylopectine est faible, l'amylose est élevée. Donc c'est l'amylose, c'est la concentration d'amylose, la proportion d'amylose. Quand il est élevé dans l'amidon, donc l'amidon a un index glycémique qui bas et par conséquent il est bon, que ce soit pour le diabétique, que ce soit pour le non-diabétique. Maintenant, le riz basmati, c'est en durée non seulement qui gagne une grande quantité d'amidon, mais aussi qui est riche en vitamines et en minéraux. OK? Donc, finalement, le riz basmati offre davantage d'éléments nutritifs que les autres sortes de riz. Donc, c'est le riz c'est une variété de riz qui est plus nutritif, qui est plus riche en fibres alimentaires, qui est plus riche en protéines, qui est plus riche en tous les nutriments et aussi qui gagne beaucoup plus d'amylose que l'amidon et les autres riz. Donc, la teneur de l'amidon de riz en amylose est le principal facteur de qualité à la consommation. C'est très important. Donc, c'est-à-dire que qualité en durée à la consommation, donc lié et surtout à quantité amylose. C'est-à-dire qu'on devrait chercher à consommer les riz les plus riches en amylose. Maintenant, ce qu'il faut retenir d'une façon générale, donc parmi les céréales, et oui que nous beaucoup revenir à ça, donc il faut retenir que le riz, c'est la céréale la moins nutritive. Okay? Bien malheureusement, c'est céréales ça que nous consommons le plus. Donc, cela devrait nous porter à réfléchir puisque nous avons des alternatives. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, voici la différence entre les différents types entre les composantes de l'amidon, amylose, c'est une chaîne linéaire, il n'y a pas de ramification, et amylopectine ou isoamylose, donc c'est une chaîne ramifiée. Ok, c'est une chaîne ramifiée.
Voilà, maintenant on va parler de riz. On va parler du riz. Et on va parler du maïs. OK? On a terminé avec le riz, donc on va parler maintenant du maïs.